Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Alors Eliana, bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Alors, on le voit, l'actualité est plutôt triste ce matin avec la disparition d'Amos. Je parlais aussi de cette disparition du colonel Tzvika Levy, le père des soldats des Chayalim Bodedim, et de ce très grand footballeur qui était Yoshua Shai Glazer, qui était un footballeur légendaire en Israël. Et également, on va dire plus proche de la communauté francophone, eh bien, on doit marquer la disparition à l'âge de 108 ans, c'est tout à fait exceptionnel, de Georges Loinger, l'un des grands résistants français. Exactement. Grand résistant. Alors Georges Loinger, il était né en 1910 à Strasbourg. À l'époque, ça faisait partie de l'Allemagne, je vous rappelle, c'était avant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il parlait couramment allemand et c'est la raison pour laquelle très tôt, il a décidé de se battre contre Hitler, comme il a écrit, comme il a répondu dans un entretien qu'il a fait pour le Souvenir français il y a quelques mois, en juillet 2018. Il a expliqué que, pour comprenant l'allemand, il était en pleine forme. C'était un sportif. Je l'ai rencontré il y a quelques mois au dîner du CRIF et il avait 108 ans. C'était le doyen des et résistants de France, des résistants juifs de France, et il était en pleine forme. Voilà. Et donc il racontait que, comprenant l'allemand, très tôt, il avait entendu les discours de Hitler et il avait été, comme il disait c'était un homme très convaincant et j'ai tout de suite compris que cet homme était dangereux. Et c'est ainsi que, quand la guerre éclate, il a déjà une trentaine d'années, puisqu'il était né en 1910, le 29 août 1910, et il va décider, d'abord il était à l'armée à cette époque, il est emmené, il est fait prisonnier pendant la débâcle, il habite en Bavière et à la fin de l'année 1940, il s'échappe avec son cousin Simon Mangel. Alors Simon Mangel, c'est le frère de Marcel Marceau, le célèbre mime Marceau, c'est une famille, et c'était, il faut dire aussi, Georges Loinger, Levinger était l'oncle de Yardena Arazi. Si déjà on fait toute la famille, puisque Georges Loinger avait une famille, ils étaient 7 enfants, et dans cette famille, la sœur Yvette Loinger est la maman de Yardena Arazi. Alors c'est ainsi que il va donc s'échapper, et puis il rejoint sa femme en janvier 1941. Sa femme est à la Bourboule. La Bourboule, c'est en Auvergne, et c'est là qu'elle s'est repliée avec 123 jeunes réfugiés juifs. Et déjà à l'époque, avant la guerre, ils étaient impliqués pour la jeunesse, puisque lui était professeur de gym à l'école Maïmonide. Il était déjà dans le monde, il faisait des études d'ingénierie, et puis en même temps, il était professeur de gym. Et ils étaient donc ils faisaient attention à l'éducation, ils étaient dans l'éducation. Et c'est ainsi qu'ils vont s'occuper de ces réfugiés, et puis ils vont faire partie de l'OSE, de l'œuvre de secours aux enfants, qui pendant la guerre va organiser le sauvetage de plusieurs milliers d'enfants juifs. Et lui-même ainsi que sa sœur, ils vont organiser le passage de ces enfants. Ça s'appelle le réseau Garel. Ce sera à Lyon entre 1942 et 1944. Ils font donc passer des centaines, on compte 350 enfants qui vont être placés dans des familles, puisqu'au départ ils étaient dans des homes d'enfants. Très rapidement on se rend compte que ces homes d'enfants, c'est très dangereux. La Gestapo les retrouve plus facilement, donc on décide de disperser les enfants. Et c'est lui qui va faire un travail extraordinaire pour faire passer ces enfants. Il va travailler avec des personnalités qu'on connaît, Mila Racine, la sœur d'Emmanuel Racine, Marianne Cohn, ce sont des noms très connus de résistantes. Malheureusement, Mila Racine et Marianne Cohn, tous les deux ont été déportés et ne sont pas revenus. Il va faire ça pendant toute la guerre. Vers début 1944, on est encore au milieu de la guerre, on se rend compte que la Gestapo sait qu'il existe, la Gestapo le recherche, et ce qu'il va faire, il va faire passer sa famille en Suisse, puisqu'ils font passer énormément de personnes en Suisse, et lui va rester à Annemasse, donc en territoire français, pour continuer ses opérations. Dans un entretien au Chemin de Mémoire, qui est un site du gouvernement français, il raconte la chose suivante. Il disait: nous faisions passer les enfants par petits groupes de
France en Suisse, les premiers temps, les choses se passaient bien. Les Italiens surveillaient la frontière franco-suisse et étaient assez bienveillants. En fait, ils fermaient les yeux ou regardaient ailleurs. Mon rôle consistait alors à chercher des groupes à la Garden Mass. J'emmenais les enfants dans un centre d'accueil de la municipalité. Le maire Jean Defoe était l'un de nos soutiens. Les enfants y logeaient pour la nuit. Le lendemain matin, nous faisions appel à des passeurs qui, moyennant finance, guidaient les enfants de l'autre côté de la frontière. Ce voyage prenait 1 heure environ. Au final, nous en avons fait passer près de 350. Malheureusement, les choses vont se corser quand les Italiens, en fin 43, vont partir. Ce sont les Allemands. À ce moment-là, les choses seront beaucoup plus difficiles. Il faut rappeler que l'argent qui était donné à ces passeurs, c'était grâce aux Juifs américains qui donnaient de l'argent aux Joint. L'argent passait par le Portugal, l'Espagne, remontait dans toute la France afin de donner de l'argent à tous ces passeurs. Et il faut dire que donc jusqu'à la fin de la guerre, il s'est battu. Après la guerre, il a participé à l'Exodus. Il a participé, on parlait il y a quelques jours du décès de Nordkrieger. Donc tout est relié. Il a aidé en fait tous les préparatifs de l'Exodus en France. Ensuite, le retour de l'Exodus qui est passé très rapidement par la France. Il était présent et il a aidé. Et puis ensuite, pendant des années, il sera le directeur de la filiale française de la compagnie de navigation israélienne Zim. On peut imaginer que sur place, il a aidé pour d'autres missions. Et ça, on le saura peut-être dans 50 ans quand les archives seront ouvertes. Mais il était véritablement très actif, une grande figure. Et donc, il est décédé le 28 décembre 2018, il y a 2 jours à l'âge de 108 ans. 108 ans, c'est tout à fait impressionnant pour une vie exceptionnelle d'un grand résistant français, Georges Loinger. Il faut souligner qu'il y a de la famille Loinger ici qui est en Israël et qui a pris le nom de Lior. Ou Lior ou Levinger, ça dépend. Voilà. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir parlé de cette grande figure, elle aussi, comme Amos Oz, mais dans un autre domaine. Georges Loinger, un grand résistant qui nous a quittés également vendredi. Nous allons marquer une pause musicale de quelques instants et on se retrouve avec Gaël Grunewald pour parler de l'explosion à droite avec la scission provoquée par Ayelet Shaked et Naftali Bennett qui quittent le parti du foyer juif. Nous en parlerons dans quelques instants avec Gaël Grunewald. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.